Et je vais maintenant donner la parole aux membres du Conseil qui souhaitent faire une déclaration, à commencer par le représentant de l'Algérie. Merci, Monsieur le Président. بداية أود أن أتقدم. D'entrée de jeu, je voudrais remercier à la fois Madame Kéris et Monsieur Griffiths de leur exposé complet fait aujourd'hui sur l'agression israélienne contre le peuple palestinien qui s'approche de son 100e jour. Des images choquantes nous atteignent chaque jour, chaque heure sur nos écrans, sans qu'une action sérieuse soit prise pour mettre un terme à cela. Et ce qui se passe à Gaza demeurera une honte sur la conscience, pour la conscience de l'humanité. Monsieur le Président, nous nous interrogeons et les peuples du monde s'interrogent également. Est-ce que cela ne suffit pas de tuer plus de 30 000 personnes, y compris plus de 10 000 enfants? Est-ce que cela ne suffit pas de blesser plus de 60 000 personnes? Est-ce que cela ne suffit pas de détruire plus de 60% des bâtiments à Gaza? Est-ce que cela ne suffit pas pour l'ensemble de la population de Gaza de se heurter au risque de famine maintenant? Oui. Est-ce que la communauté internationale peut accepter que plus de 2 millions de personnes souffrent de faim, de maladies? Monsieur le Président, les bombardements barbares de Gaza, la destruction de ces infrastructures et le fait de cibler tout signe de vie à Gaza, cela revient à cibler clairement. Cela revient en fait à rendre Gaza inhabitable. En outre, le but est de tuer l'espoir du retour au foyer, dans l'esprit, dans le cœur des Palestiniens, pour faciliter et mettre en œuvre la stratégie de déplacement de la population palestinienne à l'extérieur de ces terres. C'est une politique qui connaît un grand soutien parmi les responsables de la puissance occupante aujourd'hui. L'objectif étant de mettre un terme à la question palestinienne en évacuant les territoires occupés de leurs habitants. Oui, l'ensemble des territoires occupés. À un moment où on se concentre sur Gaza, car la situation à Gaza a dépassé le pire de tout ce qu'un être humain pouvait imaginer. Il ne faut pas oublier pour autant la Cisjordanie ni Jérusalem. Le plan de déplacement contraint se déroule maintenant dans l'ensemble du territoire palestinien via des bombardements, des destructions et via des annexions et des constructions de colonies. Monsieur le Président, ce plan est destiné à échouer. Notre position doit être claire pour rejeter le déplacement des Palestiniens de leurs terres. Chacun doit comprendre que les Palestiniens n'ont nulle part où vivre excepté chez eux, sur leurs terres. Expulser les Palestiniens est une violation claire et nette
du droit international, en particulier de l'article 49 de la 4e Convention de Genève. La communauté internationale, en particulier le Conseil de sécurité, doit parler d'une seule voix contre le fait d'expulser les Palestiniens. Personne ici, dans cette salle, ne peut demeurer silencieux alors qu'un tel projet se déroule. Se taire, c'est être complice. Pour conclure, Monsieur le Président, nous répétons notre appel lancé pour un cessez-le-feu urgent permanent à Gaza. Nous répétons également notre soutien ferme pour le peuple palestinien jusqu'à la mise en place de leur État indépendant avec Jérusalem comme capitale. Merci. De l'Algérie, sa déclaration.